Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et c'est une vidéo que vous m'avez demandé tellement de fois que je n'ai pas le choix de le faire. C'est de tester vos recettes de slime, des recettes de slime sans colle pour la plupart car il y en a une avec de la colle blanche quand même. Donc c'est parti. Pour la première recette, vous allez avoir besoin de deux ingrédients, donc de liquide vaisselle Mire, ça a bien été écrit Mire, donc je vais prendre mon liquide vaisselle, et du bicarbonate de soude alimentaire. Donc moi je vais faire mon test directement dans une boîte car il va falloir le laisser reposer au réfrigérateur pendant 1 heure et je le mettrai forcément dans sa boîte, donc autant le faire directement dedans. Donc je mets du liquide vaisselle, je n'ai pas eu de dose, donc je vais y aller au feeling. Voilà, je mets ça, c'est un test, on ne va pas remplir la boîte, ça ne sert à rien. Ensuite j'ajoute du bicarbonate de soude alimentaire et je dois bien mélanger. Je viens en remettre. J'ai vu que le liquide vaisselle avait un petit peu épaissi, donc j'espère que c'est bon signe. Regardez, le liquide vaisselle s'épaissit. Voilà, une fois que c'est bien mélangé, vous refermez votre récipient et vous le laissez poser au réfrigérateur pendant 1 heure. Et normalement, ça doit nous former un slime. Donc moi, je vais le laisser reposer et pendant ce temps-là, on va passer aux autres recettes. Donc pour la prochaine recette, il nous faut du talc, de la colle blanche, du bicarbonate de soude alimentaire et de l'eau. Donc bien sûr, je vous avais dit, il y avait une recette avec de la colle et c'est celle-ci. Une fois que j'aurai mélangé tous ces ingrédients, normalement je n'ai même pas besoin de laisser poser, ça doit se former directement. Écoutez, c'est parti pour le test. Donc encore une fois, je vais faire ça directement dans une boîte et je vais commencer par mettre du talc. Je vais mettre les ingrédients comme indiqué dans l'ordre, mais en tous les cas, je ne sais pas du tout s'il y a des doses à mettre. Je n'ai pas de dose. N'hésitez pas à me donner des doses la prochaine fois, genre s'il faut mettre 1 cuillère, 2 cuillères à café ou à soupe. Comme ça, au moins, je saurai à peu près ce qu'il faut. Donc là, je vais mettre le talc. Hop. Ensuite, je vais ajouter de la colle blanche. Je pense qu'il faut mettre plus de talc que de colle, justement, pour obtenir une pâte. Donc, je ne vais pas mettre trop de colle blanche. Donc, moi, j'utilise la colle blanche de chez Cléopâtre. Ok, j'ai peut-être mis un petit peu trop de colle blanche. Je ne sais pas trop les quantités, donc je viens mélanger ça. On obtient quelque chose d'assez liquide, mais ça reste quand même une pâte. Et puis il nous reste le bicarbonate de soude alimentaire à ajouter. Je vais en ajouter environ un bouchon, comme ceci. Et un tout petit peu d'eau chaude. Bah ça du coup, pour le coup, ça va nous rendre le slime très liquide, je pense. Et il faut bien mélanger le tout. Donc pour le coup, c'est tout liquide. Je vais venir remettre un petit peu de talc pour que ça s'épaississe un peu. On va essayer d'y aller un petit peu au hasard, au feeling, on va voir ce que ça donne.
Donc pour le coup ça n'a pas fonctionné, ça ne nous a pas fait un slime, mais je vais quand même le laisser reposer aussi 1 heure, mais cette fois-ci celui-ci je vais le laisser reposer 1 heure à l'air libre. Ce n'était pas prévu dans la recette, mais vous savez que j'aime bien essayer d'arranger un petit peu les choses et de voir si ça fonctionne. Donc je vais le laisser reposer comme ça à l'air libre, voir si ça nous forme un slime ou pas, si ça finit par s'épaissir, on ne sait jamais avec le bicarbonate de soude alimentaire peut-être. Donc je mets ça de côté et on va passer à la 3e recette. Donc pour la prochaine recette, vous allez avoir besoin de pâte à modeler rebondissante, de l'eau bien chaude, donc moi je viens juste de refaire chauffer un petit peu au micro-ondes, du liquide vaisselle en petite quantité, de la mousse à raser et de la solution pour les lentilles en très petite quantité. Donc moi ça a été indiqué comme ça, c'est pour ça que je vous dis ça comme ça. Allez, c'est parti. Je dois commencer par mettre dans un bol de l'eau bien chaude. Donc moi j'ai bien fait chauffer, faites très attention si vous faites cette recette. Si vous la testez en tous les cas, il faut de l'eau bouillante. Alors vraiment ne vous brûlez pas. Ensuite, je viens ajouter un petit peu de liquide vaisselle dans l'eau, donc il en faut quelques gouttes. Voilà, je pense que ça suffit largement, quelques gouttes. C'est à peu près ça, on le voit à peine. Il faut mélanger. Je sais même pas si ça va faire de la mousse devant nous aussi peu. Si, ça mousse quand même. Une fois que c'est fait, on ajoute la pâte à modeler rebondissante. Et on doit mélanger jusqu'à ce que ça se dissout. Donc j'espère vraiment que ça va fonctionner et que ça va se dissoudre. Donc c'est parti pour le mélange, ça risque de durer assez longtemps je pense. Donc pour continuer de mélanger, j'ai tout simplement pris une cuillère parce que avec ce petit bâtonnet en plastique c'est compliqué. Donc là, au final, j'ai mélangé assez longtemps et j'ai obtenu ceci. C'est assez spécial, je vous avouerai. C'est presque totalement dissous, mais je pense que ça devrait largement suffire. Surtout que là, ça fait une bonne demi-heure que je mélange. C'est pour ça que je vous ai accéléré et coupé à un moment donné parce que c'est super long à faire. Alors normalement, avec ça, de la mousse à raser, on doit obtenir un slime. Écoutez. C'est parti, on va tester. Il faut aussi un petit peu de solution pour les lentilles, faut pas que j'oublie. On va commencer par la mousse à raser. On va y aller petit à petit. Je ne sais pas du tout quelle quantité il faut mettre de mousse. Ça doit normalement se former directement. Une fois qu'on a rajouté la mousse à raser et la solution pour les lentilles, ça a l'air de s'épaissir, écoutez. Je sais pas si vous voyez. Wow. Je suis étonnée. Mais what? Ok. On continue. Je vais rajouter quelques gouttes. Alors c'était écrit quelques gouttes de solution pour les lentilles. Moi c'est celle de chez Action. J'espère que ça fonctionne avec celle-ci. Voilà, là j'en ai vraiment mis quelques gouttes. Wow. J'espère que ça va fonctionner. Franchement, regardez ça. Il n'y a pas de colle. Hein. C'est vraiment juste de la pâte à modeler, de l'eau, un petit peu de liquide vaisselle, de la mousse à raser et un tout petit peu de solution pour les lentilles. Je vais continuer de mettre de la mousse. Je pense que c'est la mousse qui fait que ça a l'air de se former.
Pour le coup, j'ai peut-être mis un petit peu trop d'eau. C'est peut-être pour ça que c'est très dur à former, mais waouh quoi. C'est un résultat assez concluant, on va dire, pour l'instant. C'est pas marqué qu'il faut laisser reposer, c'est juste écrit qu'il faut bien mélanger. Donc je pense que c'est ce qu'il faut faire. La recette a l'air vraiment pas mal, donc on va continuer. On va y ajouter quand même quelques gouttes encore de solution pour les lentilles, en espérant que ça l'aide à se former un peu plus vite et un peu mieux. Donc j'ai encore mélangé pendant 5 bonnes minutes pour essayer d'obtenir quelque chose de concluant. Écoutez, j'ai réussi à obtenir une pâte, mais elle colle encore au doigt. Je ne pense pas que je puisse obtenir mieux. Ça ressemble fortement à un slime, mais en plus il est super léger. Je ne sais pas comment vous expliquer, regardez, il colle aux mains. Mais waouh quoi, le résultat est vraiment pas mal. Hein. On a l'impression de tenir une mousse dans les mains. Peut-être qu'en travaillant un peu à la main, ça sera mieux. Mais waouh, j'adore. Il colle encore. Hein. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette recette, si vous l'aviez déjà testée ou déjà vue. Moi, c'est la première fois que j'ai ce genre de recette sur ma chaîne YouTube. Et franchement, le résultat me plaît plutôt pas mal. Maintenant, à voir si en laissant reposer, ça collera moins. Parce que regardez, j'ai quand même pas mal de pâte sur les doigts. Mais franchement, ouais, c'est une alternative. Si vous avez les ingrédients chez vous, essayez. Et essayez avec un petit peu moins d'eau. Je pense que j'ai mis un petit peu trop d'eau et que c'est pour ça que j'ai eu du mal à le former. Mais autrement, le résultat est plutôt concluant. Donc déjà, je peux déjà valider cette recette, même si elle est un peu collante. Je pense que c'est à cause de moi, j'ai mis trop d'eau. Elle est validée, direct. Donc c'est parti pour vérifier les deux autres recettes. Donc j'ai la première qui est ici, que je viens de sortir du réfrigérateur après une bonne heure, à peu près 1h15. Et ça nous a fait de la mousse au-dessus, ok. Oula. Pour le coup, ce n'est pas très concluant, c'est ultra liquide. Donc pour cette recette, ça n'a pas fonctionné du tout. On va vérifier la dernière, donc celle avec de la colle. C'était la seule recette avec de la colle. Je reprends son petit bâtonnet. Et c'est resté exactement pareil que tout à l'heure, ça n'a pas bougé, ça n'a pas formé de slime. Écoutez, on aura quand même eu une bonne recette aujourd'hui, donc celle avec la pâte à modeler rebondissante, elle est ici. Wow. J'ai failli tout faire tomber. Elle est ici et elle fonctionne, donc je vous la recommande. J'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus. N'hésitez pas à me partager vos autres recettes. Partagez la vidéo et abonnez-vous. Bisous les amis!